Dès le lundi, retrouvez Plateforme Santé, votre rendez-vous santé sur TVPI avec l'Onde Mutualité Pays Basque. Pour la santé et la prévoyance, informations et devis gratuits à Bayonne, place de la République et à l'Épolmy, espace Simpli Santé. Bonjour à tous. La journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre, va s'attaquer cette année à la discrimination qui est faite aux séropositifs et de grandes stars se sont engagées, entre autres Johnny Hallyday, Claire Chazal, Muriel Robin, pour témoigner de leur encouragement et pour l'aide qu'elles peuvent apporter à cette pathologie. Alors nous allons parler prévention aujourd'hui avec notre invitée. Le docteur Sophie Farbos. Donc vous avez une double activité. Dites-moi d'ailleurs votre activité. Je suis praticien hospitalier dans le service des maladies infectieuses à l'hôpital de Bayonne et je suis également à temps partiel médecin coordinateur du réseau Ville-Hôpital qui se charge d'assurer la formation continue des professionnels de santé et de coordonner les soins pour les patients. D'accord, très bien. Donc formation des professionnels de santé, c'est toutes les personnes, que ce soit des infirmières, médecins généralistes, Voilà, tous les professionnels de santé, quel que soit leur rôle dans la chaîne des soins, qui sont amenés ponctuellement ou de façon régulière à prendre en charge des patients VIH. Parce qu'on est bien conscient que se tenir au courant en fait, de l'actualité VIH en termes thérapeutiques, c'est quelque chose qui va relativement vite. Et l'effort à déployer pour un professionnel de santé peut être un petit peu démesuré par rapport au nombre de patients qu'il a dans sa clientèle, patientèle, comme on veut. Donc en fait, on se charge de dégrossir un petit peu le travail au travers, par exemple, d'une gazette de formation trimestrielle, au travers de soirées de formation continue en fonction des besoins qui nous paraissent actuels. D'accord. Et vous leur donnez les nouveaux traitements et aussi la façon de travailler ensemble, c'est-à-dire que c'est aussi une orchestration de la façon dont les professionnels de santé peuvent travailler ensemble. Oui, alors c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à bouger, je dirais, dans les mentalités, parce qu'on a toutes des formations ou des habitudes de travail quelquefois un petit peu stéréotypées. On se rend compte que ce sont toujours les mêmes professionnels de santé en fait qui travaillent de façon un peu différente et en partenariat. Et c'est par eux qu'on espère que le message va passer et ça se fait petit à petit. Alors, comment ça se passe quand vous diagnostiquez cette maladie, en l'occurrence le sida, le VIH, enfin le VIH c'est le virus. Voilà, moi je voudrais faire une précision parce que quelquefois je crois que dans la population il y a un amalgame entre sida, qui est une phase maladie que fort heureusement à l'heure actuelle peu de patients atteignent, et la séropositivité qui est un statut, ça veut dire séropositif, ça veut dire qu'on a été en contact une fois avec le virus, donc malheureusement on a été contaminé, donc on restera à l'heure actuelle séropositif toute sa vie. On n'a pas la possibilité à l'heure actuelle de guérir la maladie, mais le stade sida c'est une maladie. Donc ça veut dire qu'on a fait un cancer ou une forme d'infection particulière qui signifie en fait que l'immunité a été abaissée. Et fort heureusement, depuis 10 ans, on a des traitements extrêmement efficaces qui font que la plupart des personnes maintenant sont séropositives et ne sont plus au stade sida. D'accord. On peut dire qu'on peut faire l'équivalent, ou je me trompe, vous me corrigez, avec le virus de l'hépatite. C'est-à-dire on est porteur d'un virus, notamment le virus de l'hépatite C, qui peut à terme ou non déclencher une maladie. Alors en fait, le virus de l'hépatite C, spontanément, dans près d'un cas sur deux, il peut arriver à guérir, ce qui n'est jamais le cas pour le VIH. Et pour le virus de l'hépatite C, effectivement, on peut avoir également un traitement curatif, ce qu'on n'a pas du tout pour le VIH. On freine, on stabilise les choses, on a des traitements efficaces qui marchent si l'on s'en sert et si l'on s'en sert correctement, c'est-à-dire si on respecte vraiment de façon très très scrupuleuse la posologie, la façon de prendre les médicaments, et la régularité est vraiment quelque chose de fondamental dans le succès du traitement qu'on peut administrer. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, l'observance. Si on résume ce stade-là qui est très important, on est en contact avec un virus, malheureusement on l'a contracté, il est dans le sang, il a un potentiel de développement vers une maladie, et là vous nous dites que actuellement des traitements sont suffisamment efficaces pour, s'ils sont pris comme il faut, c'est-à-dire suffisamment tôt et dans les règles et régulièrement. Enfin ça, il faut voir ça au moment où on en est affecté. Ça permet d'éviter le passage à la maladie. Oui, moi ce que je dis aux patients, enfin je crois qu'on est plusieurs à le dire, c'est que à l'heure actuelle, avec les armes thérapeutiques que l'on a, si on est suivi régulièrement, c'est-à-dire il y a des prises de sang à faire tous les 4 à 6 mois, on peut arriver à tout à fait gérer la maladie, et je
crois qu'un patient séropositif qui se découvre maintenant, si le stade bien sûr n'est pas trop avancé, il a une espérance de vie comparable à quelqu'un qui est hypertendu ou qui est diabétique. C'est-à-dire il a des contraintes de suivi, de traitement qui sont parfois très lourdes, mais en termes d'espérance de vie et je dirais même de qualité de vie pour quelqu'un qui prend bien son traitement. C'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique. D'accord. Alors là, du coup, c'est très très important le dépistage. Vous venez d'en faire la démonstration. On se fait dépister dans le plus précocement possible. On se fait dépister comment? Parce qu'il y a entre les facteurs d'anonymat et d'inquiétude, notamment chez des jeunes, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Le maître mot, c'est le dépistage large. Je crois que tout le monde a pris une fois dans sa vie un risque. Ou quelquefois, on vous a fait prendre un risque parce que quelquefois, il y a des choses qui ne sont pas dites ou dites après. Donc, il faut avoir un dépistage large chez les adultes. Tout le monde a pris un risque une fois, c'est ni bien ni mal. Toujours est-il qu'il faut savoir où on en est. Et malheureusement, dans les nouvelles personnes, les patients que l'on suit pour la première fois dans le service, près de la moitié découvrent une séropositivité extrêmement tard parce qu'ils ne se pensaient pas à risque ou ils n'avaient pas fait de dépistage. Donc, le dépistage, c'est quelque chose qui doit être généralisé. Ça permet de dédramatiser en fait cet acte-là et puis en même temps de réfléchir un petit peu à la gravité de ce que ça peut être entre le jour où on vous prélève le sang et le jour où vous avez le résultat. Dans la tête, il se passe des trucs et en termes de sensibilisation et de prévention ultérieure, je crois que c'est excellent. Ça permet aussi, si on dédramatise un petit peu le fait de faire une sérologie pour le VIH, de déstigmatiser un petit peu la maladie et par là même les personnes qui sont concernées par cette maladie. Et pour les plus jeunes qui n'ont pas jamais eu d'exposition, par exemple de risque d'exposition sexuelle, je crois qu'il faut qu'ils reçoivent des messages de prévention. Dans les lycées, je ne sais pas si c'est fait de façon systématique, eux se motivent et se mobilisent beaucoup à l'heure actuelle. Dans les lycées, j'ai eu des témoignages récents sur Bayonne, à Saint-Jean-Pied-de-Port, où vraiment c'est formidable, quoi. Ils se bougent par rapport à ça. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'ensuite, en pratique, au moment des fêtes, pendant l'été, ils se montrent aussi responsables que les messages qu'ils vont faire passer dans quelques jours. Parce que quelquefois, on a le discours qui est très sincère et puis dans la pratique, malheureusement, avec un petit peu d'alcool ou l'ambiance de fête, c'est moins facile. Alors, vous posiez la question, pardon, de où? De où? On peut demander à son médecin, mais quelquefois l'anonymat ou le risque de savoir que c'est un petit peu difficile, aussi bien pour des adolescents pour qui c'est pas très facile de parler de sexualité à d'autres adultes en famille, par exemple, ou pour des adultes qui se disent, tiens, je me demande finalement si peut-être... Donc, il y a tout simplement un centre de dépistage anonyme et gratuit qui existe sur Bayonne. Donc là, c'est l'anonymat. Il y a des horaires d'ouverture le matin entre 8h et 10h, je crois, et 3 jours par semaine entre 1h moins le quart et 15h. Donc ça permet, je pense, à tout le monde d'y aller. C'est vraiment anonyme, c'est vraiment gratuit. Et on peut le faire et le refaire. Et c'est à utiliser largement par tout le monde. Largement, oui. Ouais. Donc on vous y encourage. Moi, je voudrais vraiment prendre là aussi un temps, marquer un temps fort, parce que vous nous donnez un message d'espoir. Donc c'est très bien. Ça ouvre des perspectives. C'est plus la fatalité, le diagnostic, le couperet mortel qu'il y avait. En revanche, il ne faut pas, sous couvert qu'il y ait cet espoir, lâcher la prévention, parce que ça reste quand même une maladie grave. C'est-à-dire qu'il faut à la fois dire on a de l'espoir et en même temps attention, protégez-vous parce que c'est le seul moyen de ne pas l'attraper, et si on l'attrape ça reste quand même grave, quoi. C'est pas comme je ne sais pas moi, une maladie bénigne qu'on attrape et qu'on soigne. Je crois que c'est important à la fois de donner ce double message qui paraît peut-être être paradoxal, mais parce qu'on s'est relâché un peu sur la prévention. On s'est relâché beaucoup. En 20 ans, on sait que notamment dans la communauté homosexuelle, il y a eu un ras-le-bol de la prévention, et donc on voit refleurir. Alors d'abord, ça a été décrit dans les grandes villes, et nous on s'en rend vraiment compte à l'hôpital, une multiplication des infections sexuellement transmissibles. C'est bien le signe que la prévention s'est relâchée. Et parmi les personnes qui sont nouvellement suivies dans le service, on en a toujours le même nombre depuis plus de 10 ans. On a entre 40 et 50 personnes qui, je dirais, entrent malheureusement pour elles dans notre file active, parmi lesquelles plus de la moitié sont des hétérosexuels, et malheureusement beaucoup se découvrent tardivement. Donc on a des possibilités thérapeutiques qui sont excellentes, mais il faut surtout pas lâcher la prévention, parce qu'on reste contaminant, même si on est traité, si on est indétectable, on reste toujours contaminant pour son entourage. Et je crois que malheureusement, il y a quelques années, il y a eu un amalgame dans la tête des gens entre le virus est indétectable dans le sang, ça ne veut pas dire qu'il soit indétectable dans les sécrétions sexuelles d'ailleurs.